Faustine Bollaert a finalement avoué la vérité sur son mariage. Elle a avoué avoir épousé son compagnon après 2 ans de relations secrètes. Cela a fait le bonheur de tous. Faustine Bollaert, figure familière de la télévision française depuis le début du XXIe siècle, a officiellement rendu public un bonheur intime qu'elle avait obstinément gardé secret pendant 2 ans. L'histoire d'amour n'est ni tapageuse, ni scandaleuse, ni précipitée, mais le parcours discret mais riche de sens d'une femme qui ose aimer, ose choisir et entre enfin dans la vie dont elle a toujours rêvé. À presque 40 ans, alors que sa carrière est au sommet, elle choisit de vivre une vie introvertie et déterminée et ne troque rien contre la publicité. Ainsi, lorsqu'elle a avoué avoir épousé son compagnon après 2 ans de relations secrètes, le public s'est non seulement réjoui qu'elle ait trouvé le bonheur, mais a également admiré qu'elle ait attendu le bon moment, lorsqu'elle était prête et non lorsqu'on la lui avait imposé. Faustine est connue pour son charme, son intelligence et son inspiration. Elle anime une série d'émissions de divertissement et culturel avec un naturel et sait toujours créer des liens avec le public. Tout au long de sa carrière, elle a fait preuve d'un grand talent pour gérer des situations délicates, aborder des sujets de société graves et raconter des histoires douces mais touchantes. Le public perçoit en elle la chaleur, la sincérité et, si nécessaire, l'initiative et la force d'une présentatrice responsable. Mais derrière la caméra, sa vie amoureuse est protégée et gardée secrète comme un trésor. Pas de fanfare, pas de partage détaillé, juste des images fugaces ou de courts messages. Ainsi, sa joie intime était enfouie comme un cadeau précieux pour elle-même, jusqu'à ce que tout soit parfait avant qu'elle n'ose la révéler. Le public s'est souvent demandé si Faustine était toujours célibataire ou si elle avait un compagnon à ses côtés. Elle a un jour ricané et dit « Tout le monde me voit à la télévision, mais on ne voit pas toujours mon cœur. » Cela peut paraître vague, mais c'est ainsi qu'elle protège ses sentiments intimes. Lorsqu'elle a décidé d'affronter tous les regards indiscrets, elle a opté pour la douceur, se contentant d'une brève annonce lors de l'interview. « Je me suis mariée l'année dernière, après 2 ans de relations privées avec mon partenaire. » Pas de scandale, pas de belles paroles, juste des vérités sincères qui mettent les gens à l'aise et les chérissent. Un gros plan sur l'histoire du mariage de Faustine a ému tout le monde. Son partenaire n'est pas une célébrité, ne cherche pas à promouvoir son image, ni une personnalité médiatique, c'est un ingénieur environnemental, passionné par la nature et qui vit simplement. Ils se sont rencontrés lors d'une émission télévisée sur le changement climatique. Faustine était l'animatrice, et lui, l'invité, un expert en la matière. Tous deux étaient passionnés par le partage d'informations sur la planète, l'avenir et la responsabilité envers les générations futures. C'est au travers de ces échanges professionnels qu'ils ont reconnu une âme sœur, optimiste, enthousiaste et sensible aux choses simples mais durables. Un amour qui ne promettait rien de grandiose, mais qui était sincère à chaque instant, s'infiltrant lentement comme des plantes qui poussent à partir de petites graines. Après le premier enregistrement, ils se contactèrent en coulisses, échangèrent sur leurs expériences personnelles et leur vision de la vie, puis se donnèrent rendez-vous après le travail pour se promener au parc, boire un café dans un petit café ou lire un livre dans sa maison tranquille. Leurs sentiments se développèrent naturellement et profondément au fil de 2 ans. Un amour simple, comme celui qu'il avait choisi pour une fleur sauvage, sans prétention mais sincère. Faustine ne publia jamais de photos ni n'en mentionna, souhaitant préserver l'image de son jeune fils, un garçon qui grandissait et qui avait réduit ses apparitions sur les réseaux sociaux. Il ne voulait pas qu'ils se sentent perdus sous la pression médiatique et choisirent de préserver leur relation pour construire des fondations solides plutôt que de défier les projecteurs. Lorsque ces 2 années passèrent, ils comprirent que leurs sentiments étaient suffisamment profonds et mûrs pour devenir un engagement irrévocable. Ils décidèrent de se marier lors d'une petite cérémonie en Provence, sans l'attention de la presse, avec seulement quelques proches. Faustine portait une robe blanche élégante et simple. Il portait un costume minimaliste et sans prétention. La cérémonie se résumait à une petite table, un bouquet de fraises des bois et un vœu doux mais touchant. La célèbre présentatrice française elle-même a pleuré non pas à cause de la gloire, mais à cause d'une foi éveillée après de nombreux jours de silence. Le public n'a appris la nouvelle qu'après sa confirmation, car elle ne voulait pas que son image émotionnelle fasse sensation. L'annonce publique du mariage a suscité une vive émotion dans la communauté. Ses fans ont laissé des commentaires reconnaissants. Faustine a enfin trouvé la personne que son cœur appelait « la bonne », quelle joie d'être aimée et d'être en paix avec celui qui le mérite. Une femme qui a consacré sa vie à apporter du bonheur aux autres a maintenant reçu ce bonheur pour elle-même. Ce fut une véritable vibration, un moment qui a fait croire aux bonnes choses, ordinaires mais pleines de sens. On peut dire que sa joie ne venait pas du fait qu'elle avait caché un secret pour toujours,
mais de la façon dont elle avait choisi de vivre. Elle travaillait dur, mais une fois ses revenus suffisants, elle chérissait sa relation privée. Elle ne s'est pas précipitée dans l'amour, mais a laissé son amour mûrir suffisamment pour que, lorsqu'il a été rendu public, la sincérité ait surmonté tous les moments difficiles. Le public l'appréciait déjà pour sa grâce et sa finesse, mais cette fois, il découvrait davantage de simplicité et d'honnêteté accent aigu, une femme qui osait avoir peur tout en restant engagée, qui osait aimer malgré la douleur, qui osait s'exprimer publiquement lorsqu'elle savait qu'elle n'était plus instable. Ce mariage marqua également un tournant dans sa vision de la vie. Faustine, après une période d'instabilité due à la perte de son premier compagnon, avait vécu des années comme mère célibataire tout en poursuivant sa carrière avec un emploi du temps chargé. Retrouver l'amour à l'âge adulte n'était pas une mince affaire, c'était un miracle insignifiant mais vital. Ainsi, elle ne vivait pas pour le scandale, pour la gloire privée, mais pour des sentiments sincères, pour l'homme qui l'aimait vraiment. C'est pourquoi, lorsqu'elle confiait « 2 ans ont suffi pour qu'il me rassure, me fasse sentir apprécié, en paix, des millions de personnes s'y sont entendues, des femmes autrefois timides, qui attendaient, qui craignaient de ne plus aimer à cet âge. » Et maintenant, lorsqu'elle réapparut à la télévision, comme avant, mais avec un léger rire et un sourire confiant dans les yeux, la France entière eut l'impression de profiter d'une nouvelle émission, Joyeuse Faustine. Elle ne se vantait pas, mais sa paix intérieure suffisait à transmettre des émotions positives. Bien qu'elle continuât d'animer des émissions et de participer à des talk-shows, elle clignait toujours des yeux avec chaleur lorsqu'elle évoquait ses voyages avec son mari ou partageait ses souvenirs d'après-midi en Provence, de chants de lavande, du chant des cigales sous le soleil doré, et de sa façon d'incliner la tête pour l'embrasser légèrement sur la joue avant de lever leur verre pour trinquer à leurs amis. La joie de chacun n'est pas seulement une histoire d'amour personnel, mais aussi la conviction que le bonheur existe où que l'on soit, quoi que l'on fasse, quoi que l'on ait perdu. Cette histoire a rendu tout le monde heureux car elle nous rappelle que les grands miracles n'ont pas besoin d'être trop éclatants, mais que le plus grand est peut-être celui où le cœur est doucement réparé, réchauffé à nouveau. Et le plus merveilleux, c'est que, finalement, l'intimité n'est pas un obstacle au bonheur. Ce n'est que lorsqu'on est avec la bonne personne, au bon moment, qu'il suffit de la révéler sans crainte de la perdre. Pour Faustine Bollaert, cette histoire d'amour récemment rendue publique est une marque pleine d'humanité. Elle crée non seulement la belle histoire d'une charmante présentatrice, mais aussi le parcours d'une femme mûre et expérimentée, qui a vécu avec elle-même assez longtemps pour faire le bon choix. Et parce qu'elle l'a gardée privée, l'a rendue publique au bon moment et a choisi de la partager avec douceur mais avec suffisamment d'émotion, lorsque les gens l'ont apprise, ils n'ont pas reçu d'informations sensationnelles, mais de la joie simple, de la confiance et de l'espoir pour le meilleur chez les gens, qu'ils soient célèbres ou ordinaires. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque Faustine Bollaert, on ne se souvient plus seulement d'une présentatrice talentueuse et charmante, mais aussi d'un cœur qui sait se réconcilier et s'ouvrir à l'amour. Son mariage après 2 ans de relations secrètes n'est pas une simple nouvelle, c'est la preuve vivante du pouvoir de la confiance et de la patience. Le public ne discutait pas bruyamment, mais partageait un bonheur discret, comme une conversation intime entre de vieux amis qui se retrouvaient après une longue absence et souriaient, car la vie était encore belle. Dans les jours qui ont suivi la diffusion de la nouvelle, l'apparition de Faustine à la télévision a pris une autre tournure. Elle était toujours pleine d'humour, toujours vive, menait toujours l'émission avec aisance, mais son regard s'était adouci, son sourire plus chaleureux, comme une